Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui ou de vous trouver tout simplement pour ce tout premier épisode de mon podcast Make a Toast. Aujourd'hui, pour porter un toast, j'ai un très joli matcha que je viens de me faire vert aux couleurs du podcast pour porter un toast aujourd'hui au stress. Alors oui, pour un premier podcast, ce n'est pas du tout un sujet, très joyeux. Voilà, je pense qu'on va parler de choses assez deep dans ce podcast et j'ai besoin d'en parler parce que c'est ce qui m'arrive en ce moment et que je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense aussi que ça fait du bien d'entendre des gens en parler. Voilà, je trouve que on n'en parle pas assez alors que le stress pour moi, c'est une des pires maladies silencieuses. Alors attendez, avant de commencer, je vais m'installer, poser mon matcha ici, vous le voyez? Pas du tout. Oh non, je suis trop triste. Voilà, là vous voyez un peu mon matcha, mais vous voyez aussi mes pieds. Regardez pas, je le mets devant. Pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? De base, c'était pas du tout le sujet de mon premier podcast, ce sera pour un autre podcast. Depuis que je suis rentrée de mon voyage d'Amérique latine, pour ceux qui le savent pas, je suis partie 6 mois en Amérique latine de octobre 2025 à mai 2026. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois que je suis rentrée. Et comment vous dire que je pense que là, je suis en train de me prendre le revers de la médaille. Je sais pas si c'est ça l'expression qu'il faut dire, mais je pense que là, je suis vraiment en train de me prendre le contre-coup. Et ouais, genre juste, ça y est quoi, je suis rentrée. Et je crois que j'ai peur. Genre, en fait, là, je filme, j'ai pas préparé mon podcast, il y a pas de plan, il y a rien. Je suis vraiment en train de filmer, genre, direct. Je suis en grosse crise d'anxiété, je pense, depuis bien une semaine. Premier signe, je ne dors pas. Voilà, tout simplement. En fait, je commence à dormir la nuit et genre à chaque fois, entre 2 et 3 heures du matin, je me réveille et je tourne dans mon lit et je tourne jusqu'à genre 5 heures du mat. Et 5-6 heures même, c'est arrivé des fois. Et je sais pas, genre, je fais que ruminer dans ma tête, je pense à beaucoup trop de choses et une chose en particulier et je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître, je sais pas quoi faire de ma vie. Genre là, actuellement, j'avais mon objectif après mes études de partir en voyage et c'est fait. Maintenant que j'ai fini mon objectif de voyager, je ne sais plus, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux, mais j'ai tellement peur de pas l'avoir que si j'ai pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À part faire des podcasts et des vidéos que j'adore de tout mon cœur, je suis pas en train de dire que c'est pas quelque chose de sérieux, bien au contraire, pour moi c'est très très sérieux cette chaîne YouTube. Mais pour l'instant, c'est pas avec ça que je vais gagner de l'argent et on va pas se mentir, hein, il faut bien avoir de l'argent pour vivre, même si j'ai beaucoup de chance et que même à 25 ans, mes parents m'acceptent encore chez eux. Déjà, j'arrive à m'endormir, c'est un miracle parce que moi, en fait, je suis anxieuse depuis toujours. Depuis le lycée, depuis le plus longtemps que je me souvienne, j'ai toujours fait des insomnies. J'allais chez le médecin, je lui disais que je dormais pas. Elle me disait, bah, est-ce que t'es anxieuse? Oui. Eh ben, elle me disait genre, bah, faut que tu gères ton stress. Sans blague. Mais non. Bah, ah, ça y est. Ça y est, je le gère, tout va bien. Quand je vous dis que c'est la pire des maladies silencieuses, c'est que, en fait, c'est un truc qui te ronge de l'intérieur. Genre, ça peut se manifester de plein de façons. Je sais que moi, mon acné, ça a été beaucoup dû au stress. Aussi à un dérèglement hormonal et tout, mais beaucoup dû au stress. Je réfléchissais beaucoup et je pense que mon corps s'est manifesté de cette façon-là. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes au niveau du cou. À cet endroit-là, en fait, j'avais tout le temps des tensions, mais à me réveiller le matin, mais à ne plus pouvoir bouger mon cou du tout. C'était pas un torticolis, c'était vraiment une tension au niveau de mon cou, c'était horrible. Et là, en ce moment, mon stress s'attaque à mon sommeil. Et ça me va pas du tout. Mais ça me va pas du tout parce que je suis hyper fatiguée. Du coup, la journée, je fais beaucoup moins de choses. Même si là, ce matin, je me suis forcée, je suis allée jouer au tennis avec mon père et j'ai super bien joué. Alors que j'ai vraiment très peu dormi. Et j'ai aussi fait des exercices pour mon dos parce que j'ai mal en bas du dos. Enfin, je sais que c'est mon stress et que mon corps se relâche complètement parce que il est tellement tendu que voilà, je suis tendue en bas du dos, je suis tendue au niveau du cou. Genre là, ça revient alors que j'avais réussi à m'en débarrasser. Je n'ai pas eu ça de tout mon voyage en Amérique latine. Pas une seule fois, j'ai eu mal au cou. Alors que ça, je me suis trimballée pendant genre 4 ou 5 ans. C'était énorme, genre vraiment, c'était un enfer. Et là, c'est en train de revenir petit à petit. Je sens dans le lit que j'ai mal au cou, je serre des dents. Ça m'était pas arrivé depuis pareil 2 ou 3 ans parce que j'avais réussi à m'en défaire. Enfin, plutôt 1 an, parce que l'année dernière, je crois que je serrais encore des dents. Mais j'avais réussi à m'en défaire. Et là, je sens que je suis toute tendue. En fait, je suis crispée. Voilà, je suis crispée de ce retour en France. Je pensais que ça allait vraiment bien se passer et que j'allais faire mon été tranquillement et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Je rumine beaucoup et je stresse énormément pour mon futur. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. On est beaucoup à pas réussir à se trouver, alors qu'on a déjà 25, 27, 30 ans peut-être même. Et c'est dur, je trouve, de se faire une place dans ce monde. Genre, ça me stresse, ça m'angoisse, voilà. Et c'est de là que vient mon anxiété, c'est que vraiment, je sais que j'ai des amis
qui n'ont pas encore de CDI ou qui n'ont pas trouvé de boulot ou voilà, ils ont un job d'été et tout. Je sais que c'est normal. Enfin, je veux dire, je suis pas une exception en mode j'ai pas de travail, j'ai 25 ans, j'ai pas de travail. Je sais que c'est ok. Je me mets pas la pression sur ça, mais j'ai tellement d'ambition, j'ai tellement envie de faire plein de choses que de me voir là aujourd'hui, en fait, ça me convient pas. Genre, ça me convient pas. Et d'un autre côté, ça m'angoisse tellement que je fais rien pour arriver à mes ambitions. Parce que j'ai trop peur de me prendre des murs, j'ai trop peur de me prendre des obstacles. Mais d'un autre côté, je reste à la même place. Donc en fait, c'est juste un cercle, un putain de cercle vicieux où je ne fais rien. J'ai peur de faire, j'ai peur d'échouer. Donc en fait, je fais rien. Donc j'ai peur de faire. Donc en fait, au final, voilà, c'est un cercle vicieux et je ne fais rien. Et le soir, bien sûr, la journée, je suis avec ma sœur, je suis avec ma famille, je fais des trucs. Enfin, hier, j'ai fait le VGF de ma pote, donc j'y ai pas pensé. Et ça me fait du bien, justement, de sortir de ce quotidien parce que le problème aussi de ça, c'est que quand on rumine beaucoup trop, on reste chez soi et on s'enferme. Et ça, c'est le piège. C'est un des conseils que je vous dis, mais c'est surtout un des conseils qu'il faut que je m'applique à moi-même, c'est de pas rester enfermé dans son quotidien et de pas rester enfermé en mode c'est mon cocon et il m'arrivera rien. Ah bah ça c'est sûr que si tu restes chez toi, t'inquiète, il t'arrivera rien, à part peut-être de voir ta vie défiler devant toi et de pas atteindre les objectifs que tu voulais atteindre. Et au-delà de ça, le pire dans tout ça, c'est de rester chez soi et vraiment juste ruminer. Je vous jure que ça fait tellement mal à la tête. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rumine et qu'on veut échapper à ça? Moi, pour moi en tout cas, je scrolle. Je passe un temps fou sur mon téléphone, alors que je pourrais justement développer d'autres capacités. Enfin, j'ai tellement de trucs que je veux apprendre. Je vais apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, je vais utiliser à apprendre Claude, je vais utiliser à gérer mes finances aussi, parce que autant vous dire que l'administration, c'est une angoisse pour moi, sachant que je veux faire auto-entrepreneur, donc pas de retraite, pas de chômage, enfin pas de rien quoi, pas de santé, pas de voilà. Et je suis là en mode, je suis seule au monde. Dans ce pays, en France, aujourd'hui, tu veux avoir ta propre entreprise, tu es seul au monde et on te chie dessus et on te prend tous tes sous. Enfin bref, ça ce sera je pense pour un autre podcast où je parlerai de finances et de devenir adulte, phobie administrative. Et j'ai pas envie d'en parler parce que ça me stresse. Encore, j'ai reçu un courrier de ma banque qui me dit que à partir de 25 ans, je suis plus un truc genre tarif jeune libre ou je sais pas quoi, genre arrêtez de m'envoyer des courriers. Je veux un podcast aussi où je parle de grandir parce que les 25 ans, je suis là en mode ouais, cette année j'ai 25 ans et tout, mais je crois que ça aussi, ça m'angoisse beaucoup trop. Anyway, revenons à notre sujet principal qui est le stress et l'anxiété. Donc du coup, voilà, on en était à ce cercle vicieux où quand vous restez chez vous, juste vous ruminez et il faut sortir. Premier conseil que j'ai à vous donner et que je vais me donner parce que vraiment là, j'en peux plus d'être dans ce cercle vicieux. Il faut que je sorte de là. Et en faisant ce podcast, je jure, je vous le promets, que tous les conseils que je vais vous donner, je vais me les appliquer à moi aussi. Petite gorgée avant de passer à la suite. Donc, premier conseil, sortir de chez soi. S'il y a des amis qui vous proposent de faire un truc et vous êtes tellement stressé et anxieux, je sais que ça m'est déjà arrivé, je refusais de faire des choses parce que j'étais trop stressée et je voulais pas sortir, je voulais rester dans mon cocon. Grosse erreur. Erreur numéro 1, acceptez ce que vos amis vous proposent et acceptez de sortir. Sortez, je vous jure que ça va vous faire que du bien. Mais que du bien parce que dans tous les cas, vous serez resté chez vous et vous aurez absolument pas avancé sur les choses que vous voulez faire. Croyez-moi, j'ai déjà annulé des week-ends parce que il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Et c'était des trucs tellement futiles. Et au final, j'ai tellement stressé de rester chez moi et de pas être avec mes amis que j'ai rien fait. Donc, on sort. Ok, on accepte ces sorties et on sort. Je vous jure, ça vous ferait que du bien mentalement de penser à autre chose et de pas rester chez vous à ruminer. Deuxième chose, faire du sport. Et je suis la première à pas le faire. Mais la première à pas le faire et avoir la flemme. Alors que je sais que quand dans la journée j'ai fait du sport, déjà je me sens super bien. Là, cette nuit, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi genre 4 heures, je crois, 4 ou 5 heures. Et j'avais envie d'envoyer un message à mon père en lui disant papa, j'ai annulé le tennis. Voilà, je suis fatiguée. Et en fait, je me suis dit c'est mort. J'ai envie d'aller jouer au tennis. Et je vais me lever, je vais mettre le réveil à 8 heures du mat. Et je vais aller jouer au tennis. Et je vais pas jouer comme une merde. Je vais vraiment bien jouer parce que ça va me faire du bien de me défouler et de me dire que pendant 1 heure, je pense à rien. Juste, je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui s'est passé parce que ce matin, j'ai super bien joué. Je suis rentrée, j'ai fait mes exercices de kiné que j'ai vus un peu sur les réseaux et sur YouTube pour justement mon bas du dos. Genre en fait, j'ai juste le dos hyper cambré. Et du coup, tous mes organes sont en avant et je me tiens comme ça. Et ça me fait forcer en bas du dos parce que je n'ai pas de ceinture abdominale et mes moyens fessiers dorment. Ils sont clairement en hibernation depuis je ne sais pas combien de temps. Donc j'ai super mal en bas du dos. Donc j'ai fait ça ce matin et là il est 11h30 et je me sens bien. Genre je me suis levée à 8h, j'ai fait mon sport,
J'ai pris ma douche, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés et qui rebiquent un peu derrière. Faut que je me les coupe d'ailleurs. Et là, je suis en train de faire ce podcast parce que j'avais trop d'idées dans la tête et j'étais déjà en train d'imaginer ce que je voulais vous dire. Et je me suis dit, bah, filme. Genre, filme. D'ailleurs, j'ai pas ma caméra, j'ai mon iPhone parce que j'ai oublié la carte SD chez moi. Enfin, bon, bref, chez ma mère du coup. Et je me suis dit, bah, tant pis, je vais faire l'aller-retour chez moi et je filmerai après. Et en fait, le but du podcast pour moi, c'est oui de préparer un peu ce qu'on veut dire, mais c'est surtout de la spontanéité. Et c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Je suis hyper spontanée avec vous et je vous raconte vraiment comme mes pensées se bousculent dans ma tête. Je suis vraiment en train de vous le dire là en direct. Je sais pas si c'est le meilleur pour ce premier podcast, mais écoutez, vous m'en voudrez pas. Donc du coup, voilà, faire du sport. Faire du sport. En ce qui concerne le soir, enfin moi c'est beaucoup, la journée ça va, j'arrive un peu à gérer mon stress et mon anxiété, mais c'est surtout le soir quand tout s'éteint, quand je n'ai plus d'écran pour me divertir, quand j'ai plus de séries à regarder, quand j'ai plus de choses à faire sur mon ordinateur et quand j'ai plus de personnes à qui parler et que je suis seule dans mon lit. Là, pour moi, c'est le pire moment. C'est vraiment une catastrophe. C'est limite, je stresse d'aller me coucher. Ça me fait trop de la peine de vous raconter ça maintenant parce que je pensais vraiment que je m'en étais débarrassée de ça. Et le fait d'être revenue chez moi après ce voyage et d'être chez moi sans avoir de boulot, sans avoir d'objectif et tout, genre, je suis retournée là-dedans et ça me fait trop de la peine parce que vraiment, je vous jure que je souffre. Genre, ça me fait énormément souffrir ce stress et cette anxiété, c'est horrible. Alors que je me mets la pression toute seule. C'est pas comme si mon père et ma mère me disaient tu comptes rester à la maison jusqu'à quand c'est quand tu trouves un travail. Enfin, c'est pas comme si j'avais des amis non plus qui me rabaissaient et qui me disaient genre putain ça va, t'es bien, je papa et maman. Voilà, ça va, tranquille, tu travailles pas. Enfin, pas du tout, il y a personne qui me dit ça. Il y a juste que moi qui me mets une pression de fou malade. Ça m'énerve d'être comme ça et d'être au final le stress, c'est mon pire ennemi et je suis ma propre pire ennemie. Genre, c'est horrible. De vivre dans ma tête, je le souhaite à personne, hein, mais d'avoir cette voix dans votre tête qui vous rabaisse tout le temps, qui vous fait toujours douter. Voilà, c'est infernal. Je vous jure, c'est infernal et j'avais besoin d'en parler sur ce podcast et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ou même à m'envoyer des DM sur Instagram ou si vous voulez, je peux créer un petit groupe WhatsApp ou je sais pas où on peut en discuter. Mais je vous jure, genre, ça me ferait que plaisir d'en parler. N'hésitez pas, je vous jure que je le ferai. Je suis pas une youtubeuse psychopathe qui va récupérer des numéros de téléphone pour ensuite envoyer des trucs bizarres sur WhatsApp. Pas du tout. Mais vraiment, genre, là, ça me vient spontanément. Si vous voulez que je fasse un groupe sur WhatsApp et qu'on en parle, je vous jure, n'hésitez pas. Je reprends une petite gorgée avant de passer à la suite. Troisième chose que je vais mettre en place, et je le jure que je vais le faire, il faut que je le fasse, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Alors, non, c'est pas un truc perché, un truc de meuf healthy, de clean girl ou je sais pas quoi, ou de meuf qui fait du yoga un peu perché et tout. Pas du tout. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça dure 5 minutes. 5 purée de minutes. Là, ça fait 20 minutes que je filme et j'aurais eu le temps de faire 4 fois ma cohérence cardiaque. Genre, je prends le temps de faire un podcast et tout. Genre là, je kiffe, je fais 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, je sais pas encore tout ce que je vais vous dire. Alors que la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes à faire. Ça fait un bien fou. Et pourtant, je me trouve toujours une excuse pour pas le faire. Ouais, mais là, j'ai la flemme. Oui, mais là, je le ferai plus tard. Ou alors, tout simplement, j'oublie. J'oublie qu'il y a ça et je le fais pas. Alors que c'est juste, je pense que c'est vraiment la meilleure invention sur Terre pour gérer son stress. Du coup, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un exercice de respiration où en fait vous avez un rythme à tenir où vous inspirez sur 4, je crois, et vous expirez sur 4. Et tout simplement, rien que ça fait déjà du bien. Mais même moi la première, j'étais là en mode, non mais vos exercices de respiration là, allez, ça dégage. Genre moi qui ai de très gros problèmes de concentration à cause des réseaux sociaux sûrement, à cause de TikTok et du scrollage. J'ai vraiment un gros problème de concentration et de rester focus sur une chose pendant longtemps. Enfin, pendant longtemps, non. Déjà, pendant 5 minutes, j'ai du mal à rester concentrée. Mais donc, la cohérence cardiaque, c'est justement de respirer pendant 5 minutes sur le même rythme. Et pour ça, j'ai trouvé une vidéo YouTube, mais exceptionnelle. Je vous mets le lien en description parce que ça, vraiment, je vous jure, ça m'aide beaucoup. Il faut que je le fasse tous les matins. Tous les matins, il faut que je fasse ma cohérence cardiaque. Et ça, je l'ai découvert quand j'étais en dernière année de master, où c'est une prof de un peu de, pas de sophrologie, mais un truc un peu, voilà, pour gérer son stress et tout, qui est venue nous faire un cours d'1 heure. Et elle nous a parlé de ça. Et 5 minutes de cohérence cardiaque, ça vous permet d'avoir un rythme cardiaque régulier et hyper bas pendant
5 heures, je crois. 5 ou 7 heures même. Je crois que c'est 5 heures. Et ça vous permet vraiment de calmer votre stress. Et je vous jure que ça marche. Je vous promets que ça marche. À chaque fois que je le fais, je me sens bien et je me sens calme pendant de très très longues heures. Et mon seul problème, c'est que j'ai juste la flemme de le faire. C'est grave quand même. Il y a un truc qui vous fait du bien. Et vous le faites pas parce que vous avez la flemme. Parce que c'est pas scroller ou c'est pas regarder une vidéo. C'est vraiment le pire truc. Genre, je suis la première à le faire. Je veux même pas regarder mon temps d'écran depuis ces dernières semaines parce que quand je stresse et que j'ai besoin de penser à autre chose, je scrolle. Sauf que c'est un faux truc, genre c'est une fausse solution. C'est pas une solution sur le long terme, c'est un truc qui va vous durer 1 heure, 2 heures, ça vous mange du temps déjà. Et en plus de ça, juste, ça va encore plus vous exciter. Et vous allez voir des gens, en plus sur les réseaux, qui réussissent à faire des trucs. Et vous êtes là en mode putain, bah moi j'ai rien fait là. Là j'ai scrollé pendant 2 heures. Moi aussi je veux courir 10 kilomètres. Moi aussi je veux faire du sport tous les jours. Moi aussi nana. Et moi, je suis juste en train de scroller et moi, personnellement, ça me stresse encore plus. Vraiment, les réseaux, ça me stresse encore plus. Il faut absolument que j'arrête de scroller. Parce que déjà, non seulement je perds du temps, mais en plus, ça m'apporte rien. Genre vraiment, ça ne m'apporte rien. Et je crois que je vais me faire une petite routine. Mais je vais le faire avec vous, tant qu'à faire, vous êtes là. Venez, on se fait notre propre routine du matin. Déjà, le matin, je vais pas toucher mon téléphone pendant 1 heure. Pendant 1 heure, le téléphone, ça dégage. C'est-à-dire que ce ne sera pas la première chose que je vais toucher dès le matin. Et ça, je le sais parce que je l'ai déjà fait et ça fait tellement du bien. Ton téléphone, il est en mode avion. Tu te lèves à 8 heures, il est en mode avion jusqu'à 9 heures. Il va rien se passer. De 8 heures à 9 heures du matin, pendant 1 heure où tu touches pas ton tel, il va rien se passer. Tu vas pas recevoir le coup de fil du siècle. Ne t'en fais pas. Donc déjà, ça, il faut absolument que je le mette en place. Et justement, pendant cette heure-là, vous n'avez pas votre tel. Genre, je vais faire une routine où je fais justement ma cohérence cardiaque. Je vais arrêter le café et je vais continuer mon matcha par contre. Mais là, vous voyez, il est pas midi et je vais vraiment prendre toutes les boissons énergisantes, entre guillemets, avant midi. Je prends souvent du café après manger et faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que je suis sûre que ça m'aide pas en tout cas à m'endormir le soir. Donc le matin, arrêtez mon téléphone pendant 1 heure, je ne touche pas. Je fais ma cohérence cardiaque, je prends mon matcha ou voilà, mon truc le matin et pas après midi. J'ai vu aussi de toute façon pour réguler son stress, les premières heures de ta journée sont déterminantes pour le reste de ta journée. C'est-à-dire que si le matin tu te lèves et que tu scrolles, ton cerveau il va se mettre directement en mode ok, faut que tout soit rapide dans la journée. Genre ça te met un stress dès le matin, c'est pas possible. Je crois que je me suis un peu perdue là, j'ai mélangé une morning routine à mon 4e conseil. Je sais pas trop où j'en suis là dans mon podcast. Après cette cohérence cardiaque qui était donc mon 3e conseil et que vraiment je mets le lien en description, faites-le si vous êtes stressé et faites ça le matin. Je vais faire ça le matin. Demain matin, je fais ça. Ce podcast sort mercredi et je vais faire une vidéo dimanche où je vais vlogger ma semaine, où je vais mettre en place ce que je suis en train de raconter là dans ce podcast. Donc, si vous voulez voir si j'ai tenu parole, abonnez-vous et vous regardez mon vlog de ce dimanche. Mon 4e conseil du coup, ce serait d'arrêter justement le téléphone le matin. Voilà, j'essaye un peu de structurer le podcast, mais voilà, ça ce serait du coup mon 4e conseil et c'est ce que je vais faire. Je vais pas toucher mon téléphone dès la première heure où je me réveille. Mon téléphone, il dégage. Je n'en peux plus de voir ce téléphone. Sachez que mon plus beau souvenir de mon voyage en Amérique latine, c'était quand j'étais en Bolivie, plus précisément à Uyuni, quand j'ai fait le désert de Uyuni, et que pendant 4 jours, on n'avait pas de réseau. On était 6 dans la voiture, 6 Français, et on n'avait pas de réseau. Rien, nada. Mais quand je vous dis que c'était même pas genre, il n'y avait pas une barre 3G tout, rien du tout. Et pendant 4 jours, personne n'était sur son téléphone. On a été en déconnexion totale. Pas de scroll, pas de message, rien. Et du coup, on était vraiment entre nous. On jouait dans la voiture, on était vraiment connectés entre nous. Et vraiment, cette connexion humaine était incroyable. Et le fait d'être déconnecté de la réalité, c'était exceptionnel. C'était incroyable et ça m'a fait un bien fou. Et quand j'ai dû remettre le mode avion, à un moment donné, tu reviens un peu à la réalité. J'ai enlevé le mode avion et j'ai vu toutes les notifications. J'étais en mode, waouh, pas du tout. Et ça, il faut vraiment que je le refasse cet été. C'est vraiment pendant un week-end. Déjà, un week-end, c'est bien de mettre mon mode avion et de parler à personne. Je vais le faire. Et je vais faire même une vidéo YouTube où je vais faire 48 heures sur mon tel ou même une semaine entière sur mon téléphone. Il se passera rien dans ma vie. C'est pas parce que vous n'avez pas votre téléphone H24 sur vous que d'un coup vous allez rater l'appel du siècle. C'est faux. Je vous jure qu'il se passe rien. Vous pouvez passer un week-end sur votre tel. Il se passera rien. Ah si, il se passera un truc. Vous vous sentirez beaucoup mieux. On va passer maintenant au 5e conseil et ça je le fais jamais alors je sais que ça me fait du bien. Ça c'est surtout le soir quand je suis angoissée et que je sais soit j'arrive pas à dormir, soit
je me réveille en pleine nuit, c'est de faire du journaling. Ça, on l'a vu tellement de fois sur YouTube où les meufs, elles se lèvent à 5 heures du matin et elles font leur petit journaling, genre elles écrivent comme ça dans leur petit journal. C'est très esthétique, c'est très clean girl, c'est très machin. La vérité, c'est qu'elles ont raison. Enfin, moi personnellement, je me lèverai pas à 5 heures du matin pour faire ça. Mais le soir, quand je stresse, le premier truc que je fais, je scrolle. Bien évidemment, voilà. On en revient à ce putain de téléphone, à ce putain de scrollage. Genre, c'est un enfer. Je suis la première à faire ça. Au lieu de faire ça, soit lire un livre, parce que ça aussi, lire des livres, j'adore ça. Et je le fais pas. Pourtant, le piège aussi, c'est que j'ai des livres sur mon téléphone. Mais c'est déjà mieux que de scroller. Et le truc, du coup, le journaling, c'est en fait, j'ai un petit carnet où, quand justement le soir je suis anxieuse, c'est même pas du stress, c'est vraiment être anxieuse parce que je pense à plein de choses. Je suis la mode, ok, demain il faut que je fasse ça, 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 ça. J'ai une to-do list. Je réfléchis à trop de choses dans ma vie. J'aimerais atteindre ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais devenir ça et tout. Et en fait, juste, je rumine dans mon lit. Et en fait, le fait de le poser sur le papier, d'écrire, c'est ça le journaling. C'est vraiment de prendre un carnet et d'écrire ses pensées. Vraiment, ça libère le corps, ça libère l'esprit. Et en fait, après ça, même si ça me dure 10 minutes, c'est déjà très bien, 10 minutes. Mais le fait de poser sur papier les choses, j'ai l'impression en fait de l'avoir dit à quelqu'un et je me sens beaucoup mieux. Et le fait de le poser sur papier, j'ai l'impression que c'est plus concret et je sais que je vais pas l'oublier. Je rumine souvent la même chose, mais parce que j'ai peur d'oublier. Alors que si tu l'écris sur un papier, tu ne l'oublieras pas puisque c'est écrit, tu peux aller dormir tranquille et demain, ce sera écrit. Genre, chill, tranquille, respire. C'est pour ça que d'ailleurs dans mon carnet, j'ai tous les sujets de podcast que je veux aborder. Mais ça aussi, j'ai déjà réfléchi tellement de fois à mon podcast et à cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que je veux raconter? Je sais que j'ai envie de raconter plein de trucs, mais j'ai envie que ce soit structuré, j'ai envie que ce soit bien, j'ai envie que... Waouh! Et du coup, je me monte la tête toute seule, alors qu'au final, là, ce matin, j'avais juste envie d'un truc. J'avais toutes mes idées en tête. Et j'étais en mode, ok, filme. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pas ma caméra, j'ai pas ma carte SD, mais je suis là et je filme. Et me voici sur ce canapé alors que j'ai un fond dégueulasse. Sachez que sur ce podcast, soit vous le voyez en vidéo, soit juste vous l'écoutez. Mais si vous le voyez en vidéo, sachez qu'il y aura pas un décor attitré, ce sera vraiment à des endroits différents parce que j'ai pas envie de me dire, ok, là, demain, de 8 à 9, il faut que je filme un podcast. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de spontané et que je raconte quelque chose et que vraiment je vous partage spontanément et sincèrement mes pensées de tout ce que j'aborderai ici sur ce podcast. J'ai vraiment envie que ce soit spontané et sincère. 5 conseils, c'est déjà pas mal, non? Je pense que je vais m'arrêter là pour les conseils, que déjà je vais devoir m'appliquer à moi-même. Et je vais surtout essayer de pas me mettre la pression aussi. Parce que c'est pas parce que je vous donne des conseils et que je m'impose. C'est pas m'imposer parce que c'est des conseils qui me font du bien. Donc c'est surtout m'investir. Voilà, je vais plutôt me dire ça. M'investir dans ma guérison. Voilà. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis malade de ce stress. J'ai réussi à, comment dire, à le mettre sur pause pendant 6 mois quand j'étais en train de voyager. Mais quand tu reviens dans ton quotidien, finalement, tout revient. C'est pas parce que tu as voyagé 6 mois à l'autre bout du monde que tu reviens et tout est hyper chill, tout est pump it up. Pas du tout. Voilà, c'est limite plus intense parce que tu te rends compte que tout ce que tu as quitté avant de partir et ce pourquoi tu es parti aussi parce que justement tu voulais guérir de ce stress et que tu reviens, il te revient en pleine gueule, c'est plus fort. C'est plus fort, c'est plus intense, ça fait plus peur. C'est quand même important de le conscientiser et d'en parler. C'est pour ça que vraiment, si vous êtes dans cette même situation et que vous voulez qu'on en parle, mais par pitié, envoyez-moi des messages sur Instagram. Et si vous voulez, je pourrais faire un groupe sur WhatsApp avec plusieurs meufs. Je pense que c'est surtout les meufs qui vont oser m'en parler plutôt que des mecs. Et si jamais, vous êtes un garçon, vous voyez ce podcast et que vous souffrez de la même chose, mais par pitié, envoyez-moi un message pour qu'on arrête d'être tout seul dans notre coin en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est que être stressé, avoir de l'anxiété, c'est, je sais pas, genre j'ai l'impression que c'est un sujet tabou aussi, on n'en parle pas. On reste tellement dans notre coin, on reste chez soi à ruminer de notre côté, alors qu'en fait, il faudrait juste en parler. Et c'est pour ça que certains ont le courage d'aller voir des psys, et franchement, bravo à vous. Mais je sais qu'il y en a aussi pour qui c'est pas possible parce que c'est un budget. Il faut surtout pas se mettre la pression sur, ok, si je veux arrêter mon stress, il faut que j'ai une routine parfaite. Il faut que j'ai une morning routine incroyable, que je touche pas à mon tel, que je fasse du sport tous les jours, que nanani, que nanana. Waouh, il faut pas non plus que ça devienne comme ça. Il faut pas que les solutions qu'on essaye de mettre en place se transforment en pression et que dès qu'on rate, par exemple là, si j'ai envie de mettre les 5 choses en place dans ma vie, si j'en rate une journée, il faut pas que je me dise, et voilà, ça y est, j'ai raté ma routine parfaite que je voulais mettre en place. Et vu que j'en ai raté un, je suis plus à ça près, hein. J'en arrête un autre, et encore un, et encore un. Et en fait, t'arrêtes tout et tu fais plus rien. Et ça aussi, c'est vraiment, en tout cas, moi, je sais que je fonctionne comme ça et je me déteste de fonctionner comme ça. Quand je me mets un truc en tête, si c'est pas parfait, j'arrête tout.
C'est tout ou rien. Et cette pression-là, ça crée le stress. Le stress, ça crée l'anxiété. Tu dors pas, donc le lendemain, ton système nerveux, il est genre, il est tout tendu, ton corps te fait ressentir, genre vraiment, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et la seule personne qui peut changer ça, malheureusement, c'est toi. Et c'est moi-même. Changer ce stress et changer cette anxiété, il y a que moi qui peux avoir la main dessus. Il y a que moi qui peux mettre des choses en place pour justement atténuer ce stress. Tu peux pas passer de un stress et une anxiété énorme à plus rien du tout, genre ça y est, maintenant la pression je la vois, pas du tout. Je me suis pas encore renseignée sur des études ou quoi, je sais pas s'il y a des personnes qui sont plus sujettes à d'autres au stress et à l'anxiété. En tout cas, je sais que je ne pourrai jamais passer d'avoir été pendant 25 ans une personne stressée. Jamais du jour au lendemain je pourrais ne pas être stressée. Je conscientise le truc. Je fais un podcast. Genre là, vraiment, le fait d'en parler, c'est comme si je passais un pacte avec vous. Je peux pas vous en parler, vous dire que je vais le faire et derrière ne pas le faire. Surtout que je vais vlogger ma semaine et vous allez bien voir si je tiens comment dire, pas mes résolutions, mais que j'essaye de mettre en place des solutions pour justement atténuer ce stress-là. Mais dans tous les cas, en tout cas, moi, je sais que je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'en parler. C'est vraiment, je m'engage à faire le truc et je sais que ça va me faire du bien. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu dans un certain sens. J'espère que vous vous sentez mieux de savoir que vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de situation et voilà, d'être submergé par vos émotions, le stress et l'anxiété, que vous n'êtes pas seul à avoir 25 ans et ne pas savoir quoi faire de votre vie, que actuellement vous n'avez pas de boulot, que vous avez fini vos études et vous savez pas quoi faire. Je le redis encore une fois, mais si vous voulez m'en parler en privé, n'hésitez pas. Et je vous jure que déjà, essayez de faire les cohérences cardiaques et voilà, tout ce que les liens que je vous mets en description, c'est aussi pour vous aider et pour m'aider moi aussi. C'est des solutions que j'ai trouvées toute seule et que je vous partage parce que pour moi, je sais que ça me fait du bien, même si je suis débile de pas le faire tous les jours. Le fait de vous en parler, je vais le faire. Je m'engage à le faire parce que c'est plus possible. Je peux plus vivre comme ça de toute façon. Et j'ai besoin de prendre en main ce stress et que ce soit moi qui le gère et que ce ne soit plus lui qui gère ma vie, mes émotions et surtout mes nuits. J'ai besoin de dormir. C'était le premier podcast de Make a Toast. Je n'ai pas fini mon matcha, je vais le finir tout de suite avec vous. Je vais essayer pour les prochains podcasts de pas finir le podcast sur un cul sec. Le but, c'est quand même de boire tranquillement tout au long du podcast avec vous. C'est terminé. En tout cas, au début de ce podcast, je portais un toast au stress. Mais maintenant que j'ai fini le podcast, j'ai plus envie de porter un toast à nous, à toutes ces personnes qui sont anxieuses, à toutes ces personnes qui stressent. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on va y arriver petit à petit. Moi, j'y crois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet ou à dimanche pour le vlog. Bisous.